Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bayern de Munich, Real Madrid, semi-finale aller de la Ligue des Champions, match nul à l'Allianz Arena, 2 buts partout. Le Real Madrid qui est allé arracher ce match nul-là à l'Allianz Arena. Quel match, quel match. Aujourd'hui, on vient d'assister à une demi-finale digne de la Ligue des Champions. Tu as un Bayern de Munich qui était conquérant, un Bayern de Munich qui a dominé le Real Madrid dans quasiment tous les compartiments du jeu. Et tu as un Real Madrid, comme à leurs habitudes ces derniers temps, qui n'ont besoin que de 5 minutes ou d'une petite action d'un Toni Kroos maestro qui va te faire une passe pour casser des lignes. Et d'un Vinicius qui fait des appels, des contre-appels, qui va bousiller ta défense et ensuite aller marquer son but. 11 de départ du Real Madrid pour ce match-là, c'était Lunin dans les buts. À droite, Lucas Vazquez, à gauche, Ferland Mendy. En défense centrale, Rudiger, Nacho. Au milieu de terrain, il y avait Kroos, Tchouaméni, Bellingham, Kroos, Tchouaméni, Valverde, Bellingham, en attaque, Rodrigo et Vinicius. Même si pendant tout le match, j'ai plutôt senti que c'était un 4-4-2 qui s'était transformé plus en un 4-5-1 parce que Rodrigo était beaucoup plus défensif aujourd'hui. D'ailleurs, il n'a pas fait un excellent match, même si Rodrigo, c'est le genre de joueur qui est tout le temps important. D'ailleurs, il y a eu un penalty sur lui. Mais il avait beaucoup plus un rôle plus défensif et en attaque, c'était plus ou moins Vinicius. Et parfois, c'est Bellingham qui venait l'aider sur le côté droit avec Valverde automatiquement, comme vous le savez, qui se transforme en ailier la plupart du temps quand le Real Madrid attaque. Et en l'absence de Carvajal, il y avait Lucas Vazquez, pas de surprise. Donc, c'était le 11 de départ du Real Madrid pour ce match-là. Côté Bayern de Munich, Neuer dans les buts, comme d'habitude. Kimmich à droite, Mazouari à gauche. En défense centrale, Kim Min-jae et Eric Dier. Au milieu de terrain, dans un double pivot, il y avait Konrad Laimer et Goretzka. Et devant eux, beaucoup plus haut, tu as Sané, Müller, Musiala et Harry Kane en attaque. Un 4-2-3-1 avec un Sané et Musiala qui permutent de temps en temps à droite et à gauche. Un Müller qui est censé faire le lien entre Goretzka et Laimer et Harry Kane en attaque. Donc, c'était la formation du Bayern de Munich pour ce match-là. Alors, je me demandais bien, ça allait être quoi le match? Quelle équipe allait avoir le ballon? Quelle équipe allait prendre l'initiative? Parce que ça soit le Real, que ça soit le Bayern, je dirais plutôt que c'est deux équipes qui sont assez similaires ces derniers temps. C'est plus le Bayern de Munich avec des Robben, des Ribéry, etc. C'est plutôt un Bayern de Munich qui a des Leroy Sané, des Musiala, des Müller qui est encore là. Et avec des nouveaux joueurs, donc et Thomas Tuchel, c'est le genre de coach qui est capable, à l'image d'un Ancelotti, s'adapter un petit peu avec son adversaire. Mais en début de match, c'est le Bayern qui a pris l'initiative. Le Bayern de Munich qui a fait un excellent match, selon moi, c'est un excellent match. Clairement, comme je le dis, le Real Madrid, c'est le Real Madrid, mais le Bayern a affiché un très grand visage aujourd'hui. Si en début de saison, après cette saison compliquée-là, on ne s'attendait pas à voir le Bayern de Munich en demi-finale, mais aujourd'hui, ce match-là qu'ils nous ont fait, c'est digne d'un semi-finale de Ligue des Champions. Donc, tu avais un Bayern de Munich qui très tôt a mis la pression sur le Real de Madrid. D'ailleurs, même dans les 5 premières minutes, il y a eu 2 grosses occasions. Le Wassani, qui malheureusement n'a pas su cadrer ses tirs. Il y a une frappe qui est à l'écran poteau et au-dessus de la barre plutôt, il y a une autre frappe où j'ai vu que Müller a demandé la passe. C'est clair que Sané aurait pu faire mieux. Ce double pivot avec Laimer et Goretzka, franchement, ils ont été excellents. Ce que j'ai aimé, encore une fois, qui me fait dire que le Bayern a été excellent, c'est il n'y a pas beaucoup d'équipes aujourd'hui qui sont capables non seulement de dominer le Real et de les empêcher d'avoir des contre-attaques. Manchester City a essayé, mais très tôt, ils ont été punis, que ce soit au match aller, que ce soit au match retour. Au match aller, ils ont mené très tôt sur le Real, mais quand le Real a décidé d'augmenter le niveau, ils ont marqué 2 buts très vite.
Au match retour, c'était pareil, City qui dominait le Real, mais sur une action où il n'y avait pas but, le Real a transformé ça, passe de Vinicius pour Rodrigo, qui a marqué très tôt dans le match. Mais aujourd'hui, c'était différent. Ce double pivot, Goretzka et Laimer, ils ont été très durs sur l'homme. Ils ont accompagné les latéraux, que ça soit Mazouari, que ça soit Kimmich, pour faire un genre de rideau pour bloquer le côté de Vinicius et de Rodrigo. De l'autre côté, t'as Laimer qui était plus ou moins à côté de Mazouari. Mazouari qui a fait un excellent match. D'ailleurs, il a été titularisé à la place d'Alphonso Davies aujourd'hui. Je pense que ça a été un très bon choix de la part de Thomas Tuchel. Mazouari, c'est le genre de latéral à l'image d'un Cancelo qui est capable de jouer à droite comme à gauche. Et défensivement, aujourd'hui, il a été excellent, alors qu'à l'inverse, quelqu'un comme Alphonso Davies, il aurait pu être beaucoup plus offensif et ça aurait pu peut-être créer un déséquilibre. Donc, ça a empêché au Real Madrid de jouer leur jeu, à savoir laisser la balle au Bayern de Munich et opérer en contre-attaque. Un milieu de terrain, je disais, avec un double pivot, Laimer et Goretzka. T'as Müller qui est un petit peu plus haut. À l'inverse, le Real était dans son système en 4-4-2. Et bizarrement, le Bayern de Munich a gagné le duel du milieu de terrain. Que ça soit Kroos, que ça soit Bellingham, que ça soit Tchouaméni qui joue un petit peu plus bas. Ils étaient beaucoup plus en difficulté aujourd'hui. Mais, comme vous le savez, le Real Madrid, première action dans les 20e minutes de jeu, je me rappelle pas c'est quand Vinicius a marqué son but, sur une action où un mauvais placement défensif, ça faut le dire. Ce genre d'action-là, ça pardonne pas. Le Bayern était dans son match, techniquement ça allait bien, physiquement, tactiquement ça allait bien, mais sur un mauvais placement, t'as Kroos qui a fait une passe qui a complètement bousillé la défense du Bayern de Munich. Vinicius qui fait appel contre appel, du coup il est passé dans le dos de Kim Min-jae pour être allé marquer son but. Donc Kim Min-jae aujourd'hui qui franchement je pense que s'il avait été plus excellent que ça, peut-être que le Bayern de Munich aurait pu gagner ce match-là. Donc, mauvais placement, mauvaise erreur de placement de sa part. Et Vinicius il est allé marquer son but. Première action, premier tir et premier but pour le Real de Madrid. Ensuite, le Bayern de Munich a continué à mettre la pression. Quelques petites occasions. Thomas Müller qui était pas mal, mais j'ai senti qu'il était beaucoup moins dangereux. Il aurait pu amener le danger beaucoup plus dans le camp adverse. Je pense que, comme le Bayern de Munich, comme vous le savez, il y avait beaucoup de gars qui étaient incertains. Sané a joué aujourd'hui, mais il était blessé. Musiala a joué aujourd'hui, lui également, il était blessé. Gnabry, etc. Donc, je peux comprendre que Müller ait pu jouer parce que je me dis, si tu avais Gnabry de l'autre côté et dans le rôle de Müller, il y avait plus Musiala, ça aurait été beaucoup plus dangereux pour le Real de Madrid aujourd'hui. Harry Kane qui a fait un excellent match. Lui, il a vraiment déséquilibré la défense du Real Madrid. Dans ce bloc bas du Real Madrid, vous savez comment ça joue. Ils sont très costauds défensivement. Mais quelqu'un comme Rudiger, il aime ça, avoir des duels en 1 contre 1. Contre Manchester City, il l'a fait avec Haaland. Quand il joue contre des équipes qui ont des neufs à l'image d'Haaland, là, qui vont rester tout le temps, lui, il va rester tout le temps sur lui. Il est dans son élément, il va provoquer en duel, il va faire des petits tirages de maillot, des petits poussades dans le dos. Comme il aime le dire, il va essayer de jouer dans la tête de son adversaire. Mais avec Kane, c'était différent. Harry Kane, aujourd'hui, franchement, il m'a plu. Comment il était partout sur le terrain. En tant que numéro 9, c'est le genre de 9 que j'adore. Il est à droite, il est à gauche, il revient chercher des ballons pour participer en compte, pour donner des passes à Sané ou à Musiala, à Müller, etc. Il y a même une action où Kroos a pris un carton. À ce moment-là, on était dans la moitié de terrain du Bayern de Munich. C'est pour te prouver à quel point il a été excellent. Donc, du coup, tu as la défense, tu as du Rudiger et Nacho qui, de temps en temps, ils sont seuls. Ils savent pas vraiment qui ils vont marquer. Et le Bayern de Munich qui est allé en bloc contre-attaquer le Real de Madrid. Franchement, Harry Kane, excellent. Donc, la première période s'est soldée sur une avance du Real de Madrid, 1-0 avec l'action individuelle de Vinicius. Mais en début de seconde mi-temps,
excellent. Tuchel qui a fait un changement, il a fait sortir Goretzka, il a monté Guerrero. C'est un changement à peu près poste pour poste. Même si je me pose la question, je me demande qu'est-ce qui s'est passé parce que Goretzka était pas mal. Il était dans son match également lui aussi. Peut-être problème de pépin physique, on ne sait pas. Mais Guerrero aussi qui a fait une excellente rentrée parce que il était venu en double pivot avec Konrad Laimer également. Mais lui, à l'inverse d'un Goretzka, il est monté beaucoup plus haut, a amené le surnombre et ça a un peu libéré quelqu'un comme Musiala et ça a libéré Sané également. Ces deux gars-là, autant ils ont eu des petites occasions en première mi-temps, mais en deuxième mi-temps, ils ont été beaucoup plus déstabilisants. Et ça, ce changement-là, ça a été excellent. Le Bayern de Munich a marqué 2 buts dans les 5 premières minutes. On ne pouvait pas rêver mieux. Sané, qui a marqué un excellent but. Ce but-là, je l'ai adoré. Je l'ai adoré parce que tout dans l'action, c'était au millimètre près. C'est exactement ce genre de but-là que tu peux marquer contre cette équipe du Real-là quand il joue bloc bas. Donc, il reçoit le ballon. Il s'est servi de l'appel de Kimmich pour rentrer dans la défense. Donc, tu avais un Mendy qui ne savait pas s'il allait faire la passe à Kimmich ou il allait rentrer. Donc, il a déstabilisé Mendy, il est rentré. Mais aussitôt qu'il est rentré dans la surface, il a eu le réflexe qu'il fallait parce qu'un petit contrôle de trop, tu avais déjà Nacho Rudiger qui l'aurait déjà tombé dessus. Donc, et il est rentré, petit contrôle, grosse frappe, premier poteau. Même Lonin s'y attendait pas. Franchement, très belle action. Et c'est ces genres d'actions-là il fallait, on le sait, le Real Madrid, il faut que tu aies l'action parfaite, en fait, pour marquer dans ce genre de match-là. Donc, un but partout. Et ensuite, tu avais un Jamal Musiala qui est allé faire une action individuelle. En deuxième mi-temps, il a beaucoup fatigué quelqu'un comme Lucas Vazquez. Franchement, il a été excellent sur le côté. Musiala, franchement, je sais qu'il vient de revenir de blessure, mais j'imagine s'il avait été en forme, s'il avait été à 100%, il aurait pu poser beaucoup plus de problèmes. Les latéraux du Real qui ont eu beaucoup plus de difficultés aujourd'hui. Tu avais Mendy qui n'avait pas joué depuis le match contre City. Je pense, contre le Barça, il n'avait pas joué. Contre la Real Sociedad, il n'avait pas joué. Donc, il était revenu aujourd'hui. D'après ce qu'il se disait, il paraît que maintenant, il prend ses précautions et qu'il veut aller au ressenti, tout ça. Donc, Sané lui a posé beaucoup de problèmes aujourd'hui et Lucas Vazquez également sur le côté avec Musiala en l'absence de Carvajal aujourd'hui. Il a énormément souffert. Donc penalty et Harry Kane qui a transformé son penalty. Donc à ce moment-là, le Bayern est passé à 2-1. Et le scénario du match était parfait. Le Bayern a continué à pressurer le Real Madrid et à ce moment-là, le Real avait pas le choix, il fallait qu'il prenne le jeu maintenant pour essayer d'attaquer. Ancelotti qui a fait des changements très intéressants, c'est ça un coach qui sait ce qu'il fait, qui est en parfait contrôle de son équipe, qui prend le temps d'analyser le match et de faire les bons changements. Bellingham n'était pas dans son match aujourd'hui. Il n'a pas fait un si mauvais match si on regarde la physionomie du match parce que le Bayern était supérieur dans tous les sens du terme. Je vous l'ai dit, que ça soit en défense, que ça soit en attaque. S'il n'y avait pas les erreurs de Kim Min-jae, le Real aurait eu énormément de difficultés à marquer des buts aujourd'hui. Donc, Bellingham n'était pas forcément dans son match. Il a fait sortir Bellingham. Ensuite, il a fait sortir Kroos. Il est montré avec Modric. Et le match a changé. Brahim Diaz qui est monté et Modric qui est monté. Ça t'amène beaucoup plus d'aspect offensif. D'ailleurs, premier ballon touché de Modric. Il a donné une passe dans le dos de Kim Min-jae. Encore une fois, Vinicius l'a battu pour aller essayer d'égaliser. Donc, très bel arrêt de Neuer. Et Neuer aussi qui a joué un excellent match parce qu'il y a deux actions. À la fois l'action de Vinicius, mais il y a la frappe de Toni Kroos qui aurait pu amener le 2-0. Je pense que c'est même après cette action-là que le Roi Sané est allé marquer. Donc la grosse frappe de Toni Kroos, ces frappes-là, c'est compliqué à gérer pour un gardien parce que Toni Kroos a tiré au second poteau, mais la balle a contré. Je pense que c'était sur Kimmich, je pense. Et là, avoir cette puissance-là dans les bras pour tout de suite avoir le réflexe de sortir la balle,
C'est excellent, c'est excellent. Franchement, c'est un match de très, 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 très haut niveau, digne d'une semi-finale de Ligue des Champions. Et voilà. Donc, sur une action, sur une inspiration de Vinicius qui a fait une inspiration et ensuite qui a donné la passe à Rodrigo, Kim Min-jae, encore une fois. Est-ce que c'est un mauvais placement ou une mauvaise appréciation? Il est allé, il a frappé Rodrigo, penalty, et Vinicius qui a pris son penalty, qui a marqué et du coup qui a marqué un doublé aujourd'hui pour le Real de Madrid. Si Bellingham était excellent en première partie de saison, d'ailleurs, il est à combien? Il est à 17 buts en championnat. Il a marqué énormément de buts, que ce soit en Ligue des Champions et en championnat. En Ligue des Champions, la première partie de saison, il a marqué, que ce soit contre le Naples, etc. En Liga, il a fait la même chose. Et bien, en deuxième partie de saison, celui qui est beaucoup plus impactant en termes de chiffres, c'est Vinicius. Depuis les huitièmes de finale, il a marqué contre Leipzig. Il a contre City, est-ce qu'il a marqué? En tout cas, il a donné des passes décisives, des passes clés. Je me souviens de la passe qu'il a donnée pour Valverde pour aller égaliser, la passe qu'il a donnée pour Rodrigo pour aller marquer son but. Et aujourd'hui, il a marqué un doublé. C'est pas un Vinicius très performant dans le jeu. Le Real, comme je vous l'ai dit ces derniers temps, c'est une équipe qui opère en transition, qui opère en contre-attaque, déstabilisant. Donc, on compte sur la vitesse de Vinicius plus sur ses qualités de dribble. Et Vinicius aussi qui a un jeu maintenant beaucoup plus collectif. Dans ses actions individuelles en 1 contre 1, la plupart du temps, il cherche la passe de l'autre côté, que ce soit pour un Lucas Vazquez, pour un Valverde ou pour un Rodrigo ou un Bellingham qui vient de temps en temps. Mais là, en semi-finale, il a marqué 2 buts. Il a pris ses responsabilités pour marquer le penalty. C'est le genre de match qui donne des chiffres et c'est excellent pour lui. Il a plein de matchs de référence contre le Barça en finale. Il a marqué 3 buts, je pense même. Il a marqué encore une fois pendant le Classico sur penalty dans des matchs extrêmement importants. Vraiment bravo à Vinicius qui est quand même en train de faire une deuxième partie de saison excellent. Donc, dommage pour le Bayern de Munich. Ils auraient dû gagner ce match-là parce que tout était pour eux. Franchement, Tuchel, il a fait est-ce que je peux dire une masterclass parce que c'était 2 coachs qui étaient dans l'analyse, très observateurs dans leur match. Ils ont mis les éléments qu'il fallait. Ils ont fait les changements qu'il fallait au moment où il le fallait. Et le match s'est soldé sur un match nul. Alors, évidemment, le Real était favori avant cette confrontation-là. Il reste encore favori étant donné qu'ils vont en plus jouer le match retour chez eux. Mais s'il y a une chose que j'ai appris pendant ces quarts de finale, c'est de jamais dire que telle équipe va se qualifier, même si ça reste le Real Madrid. Parce que maintenant, avec la règle qu'il n'y a plus la règle de but à l'extérieur qui compte pour double, les matchs sont très ouverts et très fermés en même temps. Donc, match nul, la dernière fois, match nul 3-3 entre le Real Madrid et Manchester City. On s'était dit que à l'Etihad, le Real Madrid allait souffrir. Mais on a vu tout ce qui s'est passé. Un Real Madrid qui est allé défendre qui a mis un but dès les 10e minutes et qui a défendu quasiment pendant 120 minutes. Ça reste un match assez ouvert. Mais franchement, j'ai déjà hâte d'être au Santiago Bernabéu pour voir ce qui va se passer parce que pour moi le Real reste supérieur. Je pense que au Santiago Bernabéu il y aura un autre Bellingham, un autre Vinicius, un autre Toni Kroos, etc. Mais attention à cette équipe de Bayern là. J'ai regardé le match aller contre Arsenal. J'ai trouvé que c'était une équipe très disciplinée. Et franchement, si tu as un Kim Min-jae qui apprend de ses erreurs au match retour, qui est beaucoup plus bon dans ses placements, dans ses analyses, dans ses interceptions, ça peut donner lieu à un match très compliqué pour le Real de Madrid. Donc, match nul. Très bon match assez ouvert tactiquement, physiquement, techniquement, des deux côtés, que ce soit du côté du Real, que ce soit du côté du Bayern, parce que autant le Bayern avait la balle, autant le Bayern faisait circuler le ballon avec des Goretzka, des Kimmich, des Laimer, etc., des Musiala qui a fatigué Lucas Vazquez aujourd'hui.
Mais le Real, dans des séquences de jeu, il y a eu des talonnades, des redoublements de passes. Camavinga, quand il est monté, il a changé le match. Donc voilà. Dites-moi qu'est-ce que vous en avez pensé, les amis. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Moi, je me suis régalé. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut.